Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Christ nous accorde la grâce d'être en vie. C'est une victoire, une pleine victoire, une victoire absolue. Et si ce matin vous nous recevez, c'est que Dieu vous accorde la grâce d'être en vie. Célébrez-le. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. Shalom Colombe. Shalom Aniel, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Très belle ce matin. Merci, c'est la grâce de Dieu. Le matin, on se lève le matin. Voilà, c'est ça. C'est pas facile les femmes, le maquillage et autres. Pasteur Guy, shalom. Vous allez bien? Très content d'être là. En tout cas, on est tout le temps heureux d'être... Du coup, tu as le sens de l'humour. Hein. Oui. Et puis c'est lundi ce matin, nous avons... comme ça de commencer la journée. Tout le temps commencer le matin, la journée avec de l'humour. Nous avons en tout cas un grand privilège de recevoir le pasteur, le révérend Joël Gerbord. Shalom pasteur, vous allez bien? Très bien, merci. Ça vous fait quoi d'être sur le plateau de Wake Up comme ça un matin? Vous arrivez tôt le matin? Je profite du chaud parce que j'arrive du Canada. Nous, c'est déjà l'hiver là-bas. Alors, je profite du chaud au maximum. Et c'est bien, la chaleur vous fera énormément de bien. Merci d'être avec nous. Le sommaire du jour, Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi dans Culture Actuelle, saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique avec la sortie d'un album et puis on va présenter par ricochet un chanteur qui fait également l'actualité du côté des États-Unis. Et puis dans le saviez-vous, on va parler des écoles chrétiennes dans le monde. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles suscitent de l'intérêt. Intéressant et même impressionnant. On en parlera. Colombe et vous dans le Trickbox? Avec moi, on donnera des astuces pour utiliser le curcuma. Alors, c'est une épice qu'on utilise généralement en cuisine, mais on verra encore d'autres côtés. Voilà, on aura toutes ces informations. Donc, restez avec nous, restez scotchés. Avec le révérend Joël Gerbord, on parlera de votre ministère. Ça fait plusieurs années, pasteur, que vous œuvrez avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, et je dirais à plein temps à la tête de ministère multilingue international depuis 1995, donc 23 ans, où nous avons publié, nous sommes une maison d'édition chrétienne, plus de 300 titres, des ouvrages pour les pasteurs, pour les leaders, pour les responsables d'école du dimanche, un programme d'école du dimanche, 3 bibles d'études également. Nous essayons de répondre aux besoins de la francophonie, des pasteurs et des responsables dans les églises. On en parlera, parce que 23 ans après, vous êtes toujours frais pour servir encore le Seigneur. Yes. C'est on aura le secret aujourd'hui avec vous. Avant qu'on aborde tous ces sujets très intéressants et même importants pour la croissance du chrétien, important pour nous de démarrer notre journée avec la parole du Seigneur, et c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Guy, notre sujet, notre thème du jour, de l'exhortation du jour, c'est bien anticiper le pire. Justement, et vous savez que chacun de nous, quand nous abordons nos journées, quand nous abordons une année, il y a un ensemble de choses auxquelles nous pensons, et quelquefois, ça peut être des choses un peu pires. Comment anticiper cela? Parce que ça crée quand même beaucoup de choses en nous, comme la peur, et comment y travailler. Je pense que la parole de Dieu nous aide, c'est notre boussole, c'est elle qui nous permet de faire face à tous les défis de la vie, à toutes les situations. Et ce matin, donc, je nous invite à lire le texte de Deutéronome chapitre 20. Nous lirons les 4 premiers versets. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Jusqu'ici notre lecture. Anticiper le pire. La peur suscitée, bien entendu, par le pire que nous voyons venir, Vous savez que c'est vraiment une chose d'avoir des ennuis au cours d'une journée. Et il y en a souvent. Pendant que nous vivons la journée, il y a des ennuis que nous avons. Mais on dit que ces jours-là, avant même de les commencer, parce que ça c'est très compliqué quelquefois, même avant de commencer une journée, savoir que vous allez faire face à des situations qui sont contre vous, c'est très compliqué avant de commencer une journée. Alors, quand c'est le cas, que faites-vous?
Et je pense que les instructions de Dieu dans ce texte que nous avons lu ici, les instructions qu'il donne à Moïse, sur la façon d'anticiper ces luttes vraiment effrayantes et terribles peuvent bien nous guider dans notre marche quotidienne. Et donc, la première question, comme j'ai eu l'habitude de le faire dans les émissions passées, c'est de poser quelques questions auxquelles nous réfléchissons ensemble, auxquelles je donne quelques réponses quand même. En quoi penser à une situation effrayante ne fait qu'accroître la peur? Vous savez, quand vous êtes là et que vous pensez à une situation effrayante, la situation n'est pas encore arrivée, mais ça accroît davantage la peur en nous. Et je pense que le cas ici, avec ce qui est présenté dans le texte ici, montre clairement que c'est justement une situation effrayante. Dieu parle des ennemis, donc vous irez en guerre. Lorsque vous irez en guerre, vous verrez des ennemis qui sont bien armés, avec des chevaux et des chars, et qui sont plus nombreux que vous. Je pense que pour un chef militaire, Moïse, c'est très effrayant de voir que vous trouverez en face de vous des gens qui sont plus nombreux et plus armés que vous. Donc ça, c'est la peur. Et en y pensant, ça peut davantage même accroître la peur en nous. Et ça, c'est des réalités que nous vivons. Mais Dieu essaie d'anticiper un peu ces sentiments de peur. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. On ne dit pas à quelqu'un n'aie pas peur quand on sait que la personne n'aura pas peur. Quand on le dit, c'est qu'on sait que la personne n'aura peur, que la situation devant laquelle la personne va se trouver va justement faire peur. Et Dieu anticipe cela pour dire je sais que vous aurez peur. Ça, il en parle déjà même avant que la situation n'arrive. Il en parle avec eux, il en parle avec Moïse avant que la situation n'arrive. Dieu anticipe cela à partir, bien entendu, avec un certain nombre d'encouragements que nous voyons dans le texte. Que votre cœur ne se trouble pas, parce que le cœur peut être troublé quand on réfléchit, on pense à des ennemis qui sont plus coriaces que nous. Ça fait déjà peur, avant même que la guerre ne soit déclenchée. Et ça, c'est une situation dans laquelle... Et Dieu donne donc des assurances, à la fois par rapport au passé, au présent et au futur. Par rapport au passé, Dieu s'appuie sur ce qu'il a déjà réalisé avant qu'il ne sorte de l'Égypte. C'est-à-dire, c'est moi qui vous ai libéré de l'Égypte. Donc, c'est le même Dieu qui vous parle aujourd'hui. Donc, Dieu s'appuie sur ce qu'il a déjà fait dans le passé. Et il donne des assurances maintenant en disant que je marche avec vous. Marcher avec vous, ça veut dire je suis de votre côté. Je suis votre allié dans la bataille, devant l'adversité, devant vos ennemis. Je suis votre allié, je marche avec vous. Et non seulement il ne marche pas simplement là, il combat vos ennemis. Donc, il a les armes en main. Et il est avec nous. Donc, il sera avec vous. Donc, Dieu est en train de dire, oui, l'ennemi sera nombreux, ils seront très nombreux, très équipés, militairement, donc très aguerris. Et ça, c'est tout à fait normal que ça suscite de la peur. Mais moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Je suis de votre côté et je marche avec vous. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important que nous gardons. Comment chacune de ces assurances peut justement diminuer la peur? Quand Dieu dit qu'il est avec vous, d'abord en regardant même au passé, ce qu'il a déjà réalisé. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose, la personne est plus crédible en fait. Il maîtrise le dossier. Il en a l'expérience. Vous savez, souvent dans beaucoup d'entreprises, on ne vous prend pas quand vous n'avez pas d'expérience. Parce que votre expérience du passé rassure l'employeur que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose de jeu. Et en matière de ce qui est en train de se passer ici, Dieu dit que j'ai déjà combattu pour vous et j'ai été victorieux dans la guerre qui vous a permis de sortir d'Égypte. Donc c'est le même Dieu qui leur parle aujourd'hui. Deuxièmement, je marche avec vous. Je marche avec vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Je suis présent auprès de vous. Donc ça rassure. Ça rassure. Et enfin, il dit, je combattrai vos ennemis pour vous sauver. Finalement, Dieu donne déjà la victoire ou le verdict du combat, la fin du combat, avant que le combat ne soit engagé. Donc, la victoire sera de votre côté, parce que je suis avec vous. Je pense que ça, c'est des questions
très importante par rapport à ce que nous vivons, chacun de nous. Il nous arrive, là où nous sommes assis, peut-être d'être en train de redouter ce qui va se passer la semaine prochaine. Ou peut-être même une semaine que nous sommes en train de commencer, de redouter un ensemble de choses, en voyant l'ensemble de nos responsabilités, en voyant l'ensemble des défis que nous avons devant nous. Il y a la peur de faire le prochain pas. Quelquefois, la nuit, on se demande, est-ce que ça vaut la peine de pouvoir vivre le lendemain, en sachant ce qui nous attend? Est-ce que ça vaut la peine de vivre encore l'année prochaine, en sachant les défis qui nous attendent et qui sont parfois très compliqués à vivre? La crainte de ce qui va arriver. Et Dieu anticipe cette peur en s'adressant à chacun de nous. Il faut dire que je suis votre allié, je suis avec vous. Et je vois même déjà ce que vous n'avez pas encore vu. Vous le voyez dans votre tête, mais moi je vois déjà, Dieu voit, la préscience de Dieu voit exactement comment les choses vont se dérouler. Nous ne faisons qu'imaginer. Mais Dieu, lui, il voit ce qui va se passer exactement. Dieu dit que moi je suis avec vous et je marche avec vous, je serai avec vous, je combattrai avec vous. Et je pense que ça nous aide à avancer dans la vie, à faire le pas prochain et à dire, c'est sûr que des difficultés peuvent arriver. Je peux être devant des défis très compliqués, mais Dieu est avec moi. Il a préparé déjà les choses. Nos peurs sont gérées par Dieu parce qu'il le sait. Il ne sait pas ça au moment où la situation arrive, mais il connaît nos peurs avant que la situation que nous redoutons arrive. Et Dieu y répond déjà, et il voudrait simplement que nous lui fassions confiance. Parce qu'il marche avec nous et il combat pour nous contre nos ennemis présents comme nos ennemis futurs. Et nous devons simplement lui faire confiance. Anticiper la peur, anticiper le pire, c'est être à mesure justement de se reposer sur le Seigneur et de lui faire confiance. Parce qu'il est là avec nous. Amen. Amen. Merci au pasteur. Très belle exhortation, anticiper le pire. Alors, pasteur, quelques astuces vous avez données pour anticiper le pire, mais est-ce qu'il arrive parfois que le pire ne nous surprenne pas de telle sorte qu'on n'arrive même pas à l'anticiper? Je pense qu'on peut l'anticiper. Je veux dire, ce qui nous surprend d'un coup, la question simplement, c'est que nos vies au quotidien doivent être entre les mains du Créateur, justement. C'est ça que Dieu nous demande. Un accident, on ne s'attend pas à anticiper un accident. Justement, la question c'est simplement que, parce que ma vie est entre les mains du Seigneur, Dieu contrôle chaque pas que je pose. Des choses peuvent me surprendre, mais ça ne surprend pas Dieu. Des choses peuvent me surprendre moi. C'est d'ailleurs ce qui fait que nos vies ne dépendent pas des plans que nous traçons. Les plans que nous traçons, vous ne verrez personne qui s'assoit qui fait un plan où tout est beau quand nous faisons des plans. Parfois même, nous avons déjà anticipé les dangers. Quelques dangers nous avons mentionnés, mais c'est peut-être des dangers qui ne vont jamais arriver. Les vrais dangers, parfois, ne nous préviennent pas. Mais la question, simplement, c'est de dire, Dieu est en train de dire, faites chaque pas avec moi. Faites-moi confiance pour chaque étape de votre vie. Pour chaque étape de votre vie. Vous savez, l'erreur qui nous arrive de faire aujourd'hui beaucoup de fois, c'est de chercher d'abord à savoir ce qui va se passer demain avant de faire le pas. Pourquoi les gens sont obligés quelquefois d'aller consulter telle personne, pour que Dieu lui dise ce qu'il doit faire demain avant de faire le pas? Je pense que ça ressemble quelquefois à un manque de foi. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu est en train de dire, est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Si tu es prêt à me faire confiance... Comment est-ce qu'on peut s'y prendre quand on n'arrive pas véritablement? On sait qu'on a un Dieu, mais par moments, il y a un manque de confiance. Je pense que c'est justement l'école dans laquelle nous sommes chacun. Apprendre à compter sur le Seigneur. C'est l'école dans laquelle nous sommes chacun. C'est l'apprentissage de la vie avec Dieu. De dire, Seigneur, je veux te faire confiance à chaque pas. Ça peut arriver que, vous savez, quand on dit quelquefois à quelqu'un, vous manquez de foi, on n'est pas en train de dire que la personne ne croit pas en Jésus. Quand on dit à quelqu'un qui manque de foi, on n'est pas en train de dire qu'il ne croit pas en Jésus. Mais il connaît Jésus, mais il n'arrive pas à comprendre encore que c'est Jésus qui est en mesure de faire ça. Pourtant, telle personne sait que Jésus peut faire ça. Donc la différence entre lui et moi, c'est que moi, je crois que Jésus, lui, il croit que Jésus peut faire ça. Moi, ma tête, ma jeunesse dans ma marche avec le Seigneur fait que je ne peux pas comprendre que Jésus peut arriver à cela. Je pense que c'est arrivé aussi aux disciples, non? Quand ils savaient Jésus, ils savaient un certain nombre de choses qu'il avait fait, mais le jour où il a calmé la tempête,
Vous savez ce qu'ils ont dit dans le texte, quand on le lisait, le texte dit, qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Ça veut dire qu'on savait qu'il était capable d'un certain nombre de choses. Mais jusqu'à ce niveau-là, vraiment, vous voyez, il y a une certaine croissance, un pas qu'ils ont fait dans leur connaissance avec le Seigneur. Nous sommes dans la marche avec Dieu. Il ne peut pas avoir de foi chrétienne, de marche avec le Seigneur si nous ne faisons pas confiance au Seigneur, justement. Nous sommes obligés d'apprendre petit à petit. Et justement, Dieu permet certains événements pour que nous puissions apprendre à faire le pas avec lui. Et nous le ferons jour après jour. Ça, c'est le processus de notre croissance, simplement, de faire confiance à Dieu à chaque étape de notre vie. Je pense que ça se situe au niveau des pensées. Oui. Le pasteur disait anticiper le pire. Quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie, on n'imagine jamais que c'est bon. Si mon épouse, elle part faire les courses et puis qu'elle m'a dit elle revient dans 1 heure, et dans 1 heure, elle n'est pas là, j'anticipe, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu un accident. Quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie, on n'imagine jamais que c'est quelque chose de bon. On imagine toujours que ce qui a pu arriver, c'est un malheur. Et c'est un combat au niveau des pensées, et il n'y a que la parole de Dieu et la confiance qui peut changer ça. C'est pour ça que dans l'Épître, Paul dit il faut renouveler notre intelligence, qu'on ait un esprit renouvelé par sa parole, parce qu'on est, on est formaté comme ça à toujours penser au pire, prévoir le pire, anticiper le pire. Il y a quelque temps, j'écoutais une émission à la radio au Canada et une psychologue était interviewée et elle expliquait, pas bibliquement, mais elle voulait dire en fait ce que la Bible dit. Elle dit, on est formaté pour ne garder que les mauvais souvenirs. Et dans notre esprit, c'est comme il y avait une barre velcro. Vous savez, les velcro, là, ça s'attache. Elle dit, toutes les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie, ça coule, ça coule. Toutes les mauvaises choses, ça reste, et on pense toujours à ça. Alors elle, le conseil qu'elle disait, c'était bien sûr la pensée positive, puis se répéter, etc. Mais nous, on sait que la pensée positive, voilà, ça sert à rien. Ça peut servir dans certains cadres, mais c'est la parole de Dieu. Soyez renouvelés, que votre intelligence soit renouvelée. Et comme le dit le pasteur, c'est très important parce que le diable, lui, il va te bombarder. Attention, tu ne te rends pas compte de ce qui va t'arriver là. Ça, c'est exact, vraiment. Pasteur Guéhi, vous allez prier pour cette exhortation, prier de telle sorte que Dieu nous aide réellement à anticiper le pire à travers la confiance qu'on place en lui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. En parlant à ton serviteur Moïse, tu es en train de parler à chacun de nous. Seigneur, il y a tellement de situations, nous pensons toujours que le pire est là. Et ça peut être des choses réelles, mais ça peut être des choses purement imaginaires. Mais tu es en train de nous montrer que même si c'est réel, Seigneur, tu es avec nous. Tu es avec nous et tu as déjà la victoire pour nous. Tu es de notre côté, tu marches avec nous. Et cela doit nous rassurer, Seigneur. Tu nous demandes simplement de croire en ce que tu nous dis. Parce que ce que tu nous dis, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, garder cela dans nos cœurs et marcher en te faisant totalement confiance. Seigneur, si notre confiance en toi est constamment renouvelée, Seigneur, nous pouvons vivre dans la paix, nous pouvons vivre dans l'assurance, parce que notre Seigneur et notre Dieu est de notre côté. Béni sois-tu, Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Guéhi. Ce matin, notre exhortation avait pour thème « Anticiper le pire ». Deuxième escale dans cette émission, c'est bien l'actualité culturelle et on retrouve Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous ce matin, on parle musique. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, on parle musique et on prend notre pied-à-terre du côté des États-Unis, un pays où la culture chrétienne, la culture avec un grand C, la culture chrétienne se porte très bien. On parle très souvent des sorties d'albums. Et puis, le début de l'année 2018 a été marqué au niveau des États-Unis par la sortie de 2 albums qui ont fait l'actualité, des albums de Michael Smith qu'on a eu l'occasion de présenter ici. Michael Smith, grande voix de la scène gospel au niveau des États-Unis. Il y a eu également Lauren Daigle avec l'album You Say qui fait également l'actualité au niveau des États-Unis. C'est le single d'ailleurs, le single chrétien le plus écouté actuellement aux États-Unis. Mais outre ces
deux artistes qui font l'actualité. Et il y a un autre chanteur, une autre voix qui s'affiche avec force au niveau également des États-Unis. Son actualité est marquée également par la sortie d'un album. L'album a pour titre Love Made a Way, l'amour a fait un chemin. C'est un album réalisé par Aaron Michael Schust. C'est une voix, un artiste que vous avez par moment l'occasion de suivre sur LMTV au travers de ses différentes chansons. Mais son actualité, je le disais, c'est Love Made a Way, l'amour a fait un chemin. J'aurais bien aimé m'appesantir sur cet album qui fait l'actualité, mais j'ai décidé, bien avant de vous présenter pourquoi pendant quelques semaines cet album qui fait l'actualité, de revenir par contre sur un de ces albums qu'il a révélé sur la scène internationale. C'est un album qui a été réalisé en 2007. J'aime à le dire, il y a des artistes qui se caractérisent par des albums. C'est vrai. Il y a des artistes qui réalisent 20 albums, 30 albums, mais il y a une chanson qui particulièrement le reste collée à la peau. On a parlé notamment des artistes tels que Tasha Cobbs avec Break Every Chain, un album qu'il a fait connaître à travers le monde. Tim Hooks à travers Here I Am Worship ou encore Donnie Mark Lord King avec Oli Oli, des albums qui le collent à la peau en dépit de leur grande carrière, de leur immense carrière. Et Aaron Michael Schust est l'un des artistes avec un album qui le caractérise. Je le disais, c'est un album qui est sorti en 2007. My Savior, My God, mon Sauveur, mon Dieu. C'est un album qui est sorti en 2007, mais c'est un album qui reste toujours d'actualité. Et pour cause, c'est un album où Michael Smith exprime avec force son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Il dit comment le Seigneur l'a sorti de situations bien difficiles, de situations bien compliquées. Michael Smith, pour la petite histoire, est né le 31 octobre 1975. Il a 43 ans donc aujourd'hui. Il est né dans l'État de Chicago, plus précisément dans l'Illinois. Il est, je l'ai dit, chanteur-compositeur de musique chrétienne. Il débute sa carrière au début des années 2000, mais un début de carrière assez difficile. Chaque sortie d'album ne va véritablement pas connaître le succès. Des débuts assez difficiles. Et en 2004, il décide de réaliser My Savior, My God, un album qui va se réaliser pendant 2 années. Pendant 2 ans, il va essayer de mettre sur papier des thèses et trouver un producteur a été très difficile à trouver pour Aaron Michael Schust. Et dès lors, l'album sort en 2006. Et lorsque l'album sort, l'album sera véritablement un succès au niveau des radios chrétiennes, au niveau des États-Unis qui vont d'ores et déjà adopter sa musique. Après, ce sera les différentes télévisions. Et c'est un album qui va permettre à Aaron Michael Schust de sillonner bon nombre de scènes. Depuis lors, il a sorti, c'est vrai, d'autres albums. Son actualité est marquée d'ailleurs par, je l'ai dit, Love Made a Way. Mais n'empêche que chaque fois qu'on veut présenter cet artiste, on se rappelle, on le référencie à cet album qui est sorti en 2007. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, pourquoi pas, un bout de cette chanson, l'une de ses représentations à travers le monde de cette chanson, My God, My Savior. Belle chanson, belle puissance musicale. Vous y découvrirez un artiste qui s'élève avec une certaine joie, une certaine envie, une certaine détermination du Seigneur Jésus-Christ. Regardez Aaron Michael Schust. C'est un artiste que moi j'affectionne et que je présente à toutes ces personnes qui nous regardent. Skilled to understand what God has willed, what God has planned. I only know at His right hand stands one who is my Savior. I take Him at His word indeed. Christ died to save me, this I read. And in my heart I find a need of Him to be my Savior, that He would leave His place on high and come for sinful man to die. Count it strange, so once did I. Before I knew my Savior. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My
Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. Yes, living, dying, let me breathe. Très beau clip, Jean-Richard, My God, My Savior. Ah oui, de Aaron Mekoshue, c'est un artiste que je vous recommande véritablement. Son actualité, je l'ai dit, est marquée par Love Made Away, qui est sorti là de cela quelques temps. Je reviendrai, pourquoi pas, pour présenter cet album. Mais il faut savoir que Michael Schultz, c'est un artiste qui a connu beaucoup de difficultés avant de connaître le succès au début des années 2006. Et aujourd'hui, il surfe sur ce succès. Et son album vient confirmer, Love Made Away, vient confirmer, un tant soit peu, tout le bien qu'on pense de lui. On espère véritablement que le Seigneur va continuer de l'utiliser puissamment pour gagner des âmes. Merci à Jean-Richard, histoire palpitante, riche d'enseignements, courage, bravoure, persévérance ont permis donc à Aaron de se retrouver là aujourd'hui au sommet, je crois, de son art. Et on espère également que le Seigneur continuera de l'inspirer pour encore produire de très très beaux albums. Merci Jean-Richard. On va poursuivre le Wake Up de ce jour et cette fois-ci recevoir notre invité. Il est certes assis, bien installé, mais on va échanger maintenant avec lui. C'est bien dans l'invité du Wake Up. Ce matin, je le disais, nous avons l'honneur et le grand privilège de recevoir sur notre plateau le révérend Joël Gerbord. Il est fils de missionnaire des Assemblées de Dieu de France, ayant vécu en France, au Maroc, au Gabon. C'est cela, pasteur? Oui. Mais aussi en Guadeloupe et établi depuis 30 ans maintenant au Canada. Absolument. Waouh, 30 ans au Canada. Dans le ministère, vous aviez commencé en 95. C'est cela. En 95 et aujourd'hui, on vous reçoit. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à ajouter, pasteur? Ah, ma femme me dit toujours, oublie pas de dire que nous avons 3 enfants et 7 et demi, je dirais même 7 3/4 petits-enfants. Waouh! Parce qu'on attend une petite fille d'un jour à l'autre. Ah, famille comblée, quoi. Gloire Voilà. à Jésus-Christ. Très heureux de vous avoir encore, de vous recevoir. Alors, pasteur, vous êtes donc des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Vous aviez été ordonné en 2004. Et comment s'est fait votre appel? Assez jeune, je devrais dire, parce que donc papa était missionnaire et j'ai toujours entendu le message de l'Évangile. Il a fallu un jour que je me décide, moi, comme tout un chacun, à recevoir le Seigneur Jésus dans mon cœur. Et très vite, j'ai eu ce sentiment que je devais le servir. Par contre, il y a eu les études, après, on s'est mariés. Et mon désir, c'était aussi que si le Seigneur nous appelait à le servir, on soit tous les deux ensemble. Et que je ne sois pas moi d'un côté et mon épouse de l'autre. Donc ça a pris encore des années avant qu'on s'accorde. Mais le Seigneur nous a montré qu'on allait le servir ensemble. Et c'est comme ça que, avec les années, on servait le Seigneur dans l'église. J'étais très actif parce que j'étais le bras droit du pasteur. Je m'occupais de la chorale, l'orchestre de jeunes. On avait une annexe en France, etc. Et pour moi, c'était déjà pas mal servir le Seigneur. Nous avons déménagé ensuite au Canada et on sentait qu'il fallait aller plus loin. Mais bon, avec le déménagement au Canada, on sait tout ce que c'est. Il y a les finances, se réinstaller. Alors je disais au Seigneur, quand on aura fini, quand on aura payé, quand on aura... Et ça a duré encore des années. Trop de quand on aura. Voilà, jusqu'à ce que un jour on dise avec mon épouse, bon maintenant ok, Seigneur, maintenant on est prêt. Et donc on en a parlé à notre pasteur et on a tout laissé. J'étais à l'époque, j'avais une compagnie, j'étais dans l'informatique, chef de projet, consultation. Et on a laissé tout ça pour servir le Seigneur à plein temps, donc avec Ministère Multilingue International. On parlera notamment de ce ministère. Alors, vous avez une maîtrise en théologie que vous avez obtenue à la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Et on a parcouru votre biographie. On a été impressionné par le fait que vous êtes un coach, un teacher, un trainer, un speaker. Dites-nous davantage. D'accord. En fait, j'ai suivi la formation de l'Institut John Maxwell. Je pense que c'est quelqu'un qui est connu aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, j'ai la certification coach, teacher et speaker John Maxwell University pour former en termes de leadership. Et je m'oriente plus précisément vers les pasteurs parce qu'il y en a beaucoup qui le font dans le milieu séculier. Mais un des besoins que j'ai réalisé, c'est que les pasteurs, on est au XXIe siècle, ont aussi besoin de cette formation.
Et souvent, ils n'y ont pas accès, soit parce qu'ils n'en ont pas connaissance, ou soit parce que c'est très, très onéreux. Donc, c'est ce que nous faisons avec Ministère Multilingue pour aider les pasteurs et les leaders, leur donner une formation, pas simplement une formation pastorale, homilétique, prédication, théologie, mais une formation pratique aussi en termes de leadership, en termes de travail en équipe, en termes de communication, tous des outils qui sont utilisés dans les entreprises aujourd'hui et que les pasteurs doivent maîtriser aussi, parce qu'en tant que pasteur, je le dis souvent, le pasteur, c'est plus l'homme orchestre qu'il était à la génération précédente, la génération de mon père, mais aujourd'hui, c'est comme un chef d'entreprise qui doit gérer, en plus d'avoir une vision et un aspect du Seigneur et apporter l'Évangile, mais gérer une équipe de diacres, gérer un conseil, gérer des relations avec les communautés, avec l'appareil politique. Donc il faut avoir des qualifications qui ne sont peut-être pas données dans les instituts de théologie. Alors, c'est ce que nous voulons faire avec Ministère Multilingue pour aider les serviteurs de Dieu. Et ça fait 20 années que vous exercez ce ministère multilingue. Oui. Alors, quelles ont été les plus grandes actions, les actions que vous avez déjà menées? Alors, les choses dont nous sommes particulièrement fiers, c'est que nous avons fait un programme d'école du dimanche avec un comité parce que nous voulions renouveler justement ce qui se faisait. Et on a un programme d'école du dimanche qui couvre depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 17 ans. Donc, nous avons des manuels qui permettent que l'enfant ne revoie pas à chaque fois qu'il change de classe à l'église l'histoire de David, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, mais ça lui permet comme ça de parcourir toute la Bible et au fur et à mesure qu'il grandit et que les outils sont là, parce qu'on n'enseigne pas de la même façon aux petits-enfants qui commencent et aux adolescents un contenu que nous essayons maintenant de réactualiser avec les nouvelles technologies. Il y a eu également une grande campagne, je ne sais pas si ici elle a été très répandue, mais avec le docteur Rick Warren, pasteur aux États-Unis. C'était 40 jours de campagne et le titre c'est « Une vie, une passion, une destinée » ou bien « Une vie destinée à l'essentiel ». Alors il y avait toute une série pour évangéliser de livres, de vidéos, qui a aussi connu un très grand succès. Pour vous donner quelques chiffres, au niveau de l'école du dimanche, nous avons touché plus de 150 000 enfants dans toute la francophonie. Et ça, ce sont des chiffres très précis dans le sens où ce sont des manuels d'école du dimanche qu'on a distribués dans les églises. Et on sait qu'une église ne se sert pas du manuel juste une fois pour les enfants, mais va le réutiliser, va le redonner, photocopier. Donc on a touché au moins 150 000 enfants, si ce n'est pas le double ou le triple. Wow. Avec le programme aussi de Rick Warren, on a touché des églises en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Afrique. À notre actif aussi, il y a la réalisation de plusieurs Bibles pour des maisons d'édition qui n'avaient pas à l'époque les moyens de le faire ou l'expérience, la technique pour le faire. Et la dernière, la Bible Femme à son écoute, qui n'existait pas dans la francophonie et qui est toujours la seule depuis une dizaine d'années et dont nous sommes maintenant à plus de 30 000 exemplaires. Une Bible qui a été faite pour que les femmes puissent avoir un outil de méditation au quotidien. Donc ça, ce sont quelques projets. Le dernier qui nous occupe le plus depuis 2015, c'est un projet de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu. Et là, nous avons atteint plus de 10 000 pasteurs et leaders dans 3 pays déjà, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire. C'est la raison de notre présence chez vous, où chaque pasteur qui vient et qui assiste à la conférence repart avec une bibliothèque de 25 ouvrages. Wow. Extraordinaire, hein. On a bien envie peut-être de vous applaudir, mais on priera pour vous encore que Dieu vous inspire toujours davantage. Priez plus qu'applaudir. C'est ce que je disais à l'instant. Alors vous avez publié plus de 300 articles, ouvrages, on dira. Oui. Vous êtes éditeur également. Très belle expérience à ce niveau. Chaque livre est un défi parce que il y a tellement de livres qui sortent, mais il y a un tel besoin aussi. Une des statistiques que je cite aux pasteurs, c'est dans le milieu évangélique, bien sûr, et on parle du milieu chrétien, pour un livre en français, il y en a 200 qui traitent du même thème en anglais. Pour un livre en français, il y en a 200 en anglais qui traitent du même thème, et il y en a 400 en allemand. Parce qu'avec la Réforme, il y a une très grosse publication. Publication littéraire. Donc le besoin au niveau francophone est énorme. Maintenant, il s'agit de choisir dans tout ce qui sort en anglais ou en allemand ce qui est approprié.
Mais le défi aussi, c'est de ne pas toujours aller chercher chez les Anglais ou les Allemands, mais d'avoir des hommes de Dieu et des auteurs, des écrivains qui se lèvent pour écrire directement en français. Alors chaque livre est un défi, parce qu'il y a des coûts associés à cela. Et comme on est en 2021, on ne peut pas tourner s'il n'y a pas de sous. Donc chaque livre est un projet, et chaque livre, je dis Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-nous ta sagesse pour ne pas se tromper sur le choix du livre qu'on va publier. Waouh, un choix vraiment précis avec le Saint-Esprit, vous êtes en étroite collaboration. Ça, c'est clair. Jean-Richard Collomb. À cet effet, dans l'édition des différents ouvrages que vous avez la possibilité de faire, est-ce qu'il y a des ouvrages qui vous ont marqué particulièrement? Que vous souhaitez Qui m'ont pourquoi marqué, pas conseiller à certaines personnes? Je pense pas qu'il y en ait un qui m'ait marqué en particulier, parce que je les publie que s'ils m'ont vraiment intéressé. Donc à chaque fois, je dirais c'est un coup de cœur. On a un comité de lecture et on choisit en fonction du marché, en fonction du besoin dans la francophonie. Mais avant, il faut que moi, il m'accroche. Si un livre m'accroche pas, je me dis, s'il m'accroche pas moi, est-ce qu'il va accrocher les autres? Donc s'il m'accroche, là, on va en parler, on va le faire, parce qu'ensuite, on sera aussi capable d'en parler. Et je serai convaincu. Alors on a plus de 300 titres, mais je les ai tous lus. J'en ai lu beaucoup plus, mais j'ai au moins lu ces 300, et c'est pour ça que nous les avons sortis. Alors ça traite aussi de beaucoup de sujets. Il y a bien sûr l'aspect pastoral, mais on veut aussi édifier les chrétiens, on veut faire connaître les artistes. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de Darlene Zech. C'est nous qui avons publié son premier livre, Explosion de louanges. Le deuxième, ensuite, Le baiser du ciel. Et un troisième récemment sur le mentorat, qui est excellent et que je recommande à tous, parce qu'elle parle justement du gros défi qu'il y a dans les églises, où la génération montante se sent comme bloquée par l'équipe en place, et l'équipe en place dans l'église se sent menacée par les générations montantes. Donc je vois que vous comprenez tous de quoi je parle. Et elle raconte justement son expérience en tant qu'auteur, compositeur célèbre dans le monde entier, et pasteur aussi dans une église, qui maintenant a aussi son église avec son mari. Donc c'est un excellent livre sur le mentorat et la façon justement dont nous devons travailler dans l'église pour que les talents ne se perdent pas et que tous les jeunes qui arrivent et qui veulent pouvoir s'exprimer, servir le Seigneur, ne partent pas dans le monde découragés parce qu'on les empêche de pouvoir exercer leur ministère dans l'église, mais qu'eux aussi ne rentrent pas pour bousculer tout le monde et puis dire maintenant nous on arrive. Et donc on a aussi d'excellents auteurs au niveau de la musique pour faire connaître justement leurs témoignages et les faire connaître. Est-ce qu'il y a des dispositions notamment à prendre pour se faire éditer par Multilingue? Quelles sont les dispositions à prendre? Il faut nous envoyer le manuscrit et il faut avoir de la patience parce qu'on en reçoit beaucoup. Oui. Et comme je dis à chaque fois, c'est quand même un gros projet, savoir s'il faut le faire. Quand on reçoit, bien sûr, il faut aussi que l'auteur soit connu. Pas besoin d'être une star, mais connu au moins au niveau de son témoignage, au niveau des fruits de son ministère. Donc on regarde tout ça avant de publier un livre. Pour un jeune qui veut commencer à lire, nous par exemple, on s'adonne à l'écriture, on veut approcher Multilingue, les dispositions à prendre. Vous nous envoyez, vous m'envoyez votre manuscrit et puis je vais le lire. Et comme je dis, on va prier, on va en parler avec le comité. Et s'il répond à un besoin, on va le faire. On ne tiendra pas compte de l'âge ou du fait qu'il vient de l'Afrique. Ah, nous sommes rassurés. J'aime bien la partie, on va le lire et on va prier. Jean-Richard, il faut beaucoup prier pour emmener Dieu à vraiment incliner le cœur des responsables de Multilingue. Alors Jean-Richard parlait de critères également de disposition, mais au-delà, vous êtes homme de Dieu, on l'a dit, vous êtes pasteur, vous prêchez dans pratiquement tous les continents où vous êtes passé. Quelle est votre expérience à ce niveau en matière de prêche? Mon expérience en matière de prêche. Pouvez-vous préciser votre question? Vous avez prêché, je le disais, dans des conférences, donné des conférences sur pratiquement tous les continents. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que vous retrouvez sur un continent pour la prédication? Ma prière, et je suis content, je suis béni, c'est de pouvoir répondre aux besoins. Je pense que j'ai un énorme privilège, c'est que mon père ayant été missionnaire, j'ai vécu déjà dans plusieurs continents, et donc je comprends, sans être vraiment familier, je comprends les problématiques de beaucoup d'endroits. Ayant vécu moi-même donc au Maroc, au Gabon, en Guadeloupe, au Canada,
Aux Antilles, j'ai également un réseau d'amis qui ont grandi, qui ont vieilli comme moi, qui sont maintenant à la tête d'églises ou de réseaux d'églises. Et donc, on parle souvent, on échange et on peut parler cœur à cœur sur les problématiques. Et ça me permet, au niveau de la prédication, d'être, je pense, assez pertinent avec l'aide du Saint-Esprit, mais aussi avec tous ces amis et toute cette connaissance par rapport aux besoins. Et comme je le disais tout à l'heure, nous venons d'achever 2 jours de conférence. Et pour moi, la plus grosse récompense, c'est un pasteur qui venait me voir après, puis qui avait les larmes aux yeux, même les larmes qui coulaient. Et il me disait, ce matin, le séminaire que vous avez apporté, c'est une réponse de Dieu à ma prière. Parce que je suis venu en me posant des questions. Le séminaire était sur le leadership et comment l'importance de la vision dans le leadership. Mais je dirais que ce n'était pas un séminaire spirituel en termes de prédication, mais un séminaire pratique où j'ai bousculé les gens un peu pour les forcer à réfléchir à partir du texte « Faute de vision, le peuple périt » ou « Faute de vision, le peuple est sans frein ». Si on n'a pas une vision pour notre relation avec Dieu, notre relation avec Dieu va périr ou elle va partir. Alors on se lève le matin, on prie, etc. Mais quelle est ma vision de cette relation avec Dieu ? Ce qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce que je veux qu'elle soit demain ? Qu'est-ce que je veux qu'elle soit dans 1 an, dans 5 ans ? Et qu'est-ce que je fais pour arriver là ? Ma relation avec les autres aussi. Si j'ai aucune vision ou aucun rêve pour ma relation avec mon épouse ou avec mes frères ou avec les autres pasteurs, mes relations vont évoluer au gré de ce qu'on disait tout à l'heure, l'anticipation du pire. Lui, il commence à prendre des membres dans mon église. Mon épouse, elle va partir. Donc, avoir, en termes de leadership, une vision pour des domaines essentiels de notre vie et de notre ministère, savoir comment les appliquer. Et pour lui, c'était une révélation parce qu'il se posait beaucoup de questions, justement, par rapport à ça. Ou le président de la FESI qui m'a dit, il y a un pasteur qui est venu, il était découragé, il voulait laisser tomber le ministère. Et il est venu le voir après et il lui a dit, pasteur, je suis arrivé, j'étais vraiment à plat. Mais là, je repars, je suis renouvelé, je suis... Wow. Donc, mon expérience, je dirais, pour répondre à votre question, c'est dire, Seigneur, permets que je sois un instrument pour aider et pour faire passer. Vous, sans le leadership, le pasteur, c'est véritablement compliqué. Vous l'avez dit, vous vous êtes fait former à l'université de John Maxwell, qui est une référence d'ailleurs en matière de leadership. Donc pour vous, tous les hommes de Dieu doivent se faire former au leadership. Oui, parce qu'on a des dons naturels, mais arrivé à un moment, nos dons plafonnent si on ne continue pas à se former, à apprendre et à lire. Et aujourd'hui, un pasteur ne peut pas se contenter de prêcher, de se préparer. Et le Seigneur va l'aider, mais le Seigneur va l'aider dans la mesure aussi où lui, il s'aide pour faire les choses. C'est pas le Seigneur qui va révéler tout ce qu'il faut faire tous les jours. Pourquoi on passe un permis de conduire ? Parce qu'il faut apprendre à conduire. Le Seigneur pourrait nous apprendre à conduire, mais non, si on veut apprendre à conduire, prends des leçons, passe le permis, et puis après tu peux conduire un véhicule. Et maintenant, un pasteur à la tête d'une église, il doit gérer, il a en face de lui des membres qui sont des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des membres du gouvernement. Pour avoir de la crédibilité, il y a le message de l'Évangile, il y a la démonstration de l'Esprit et de la puissance qui va attirer les gens pour être sauvés, mais après ça, pour gérer l'Église, gérer la croissance de l'Église, gérer la construction d'un bâtiment, le pasteur devient un leader. Et il faut qu'il ait des outils, qu'il outille pour gérer un comité de diacre, gérer un budget de construction, s'entourer des personnes compétentes, parce qu'une personne ne peut pas avoir toutes les compétences. Donc, dans ce sens-là, le pasteur est un leader. Et la première loi que dit John Maxwell dans son livre « Les 21 lois du leadership », c'est la loi du plafonnement. Une entreprise, une organisation ou donc une église ne peut pas s'élever plus haut en termes d'efficacité que le niveau de son leader. Donc, l'église va monter jusqu'à un certain niveau, l'équipe de diacres va monter jusqu'à un certain niveau, mais après, elle va être plafonnée par la capacité du pasteur à être un leader qui les amène plus haut et qui les attire.
Waouh, ça c'est une conférence, je vous assure. Nous sommes bénis. Ah, c'est une conférence matinale. Je pense qu'on est très bénis. Merci encore au révérend Joël. Avant de vous dire de marquer une pause et de partir avec Colombe, l'adresse mail sur laquelle les écrivains peuvent envoyer le manuscrit. Ça, c'est très important pour D'accord. Alors, tous les écrivains peuvent écrire à secrétariat@diffusionvie.com. Alors, diffusion, D-I-2-F-U-S-I-O-N, V-I-E, en un seul mot, .com. Voilà qui est bien noté. Merci encore au pasteur Joël pour cette intervention. En tout cas, c'est un entretien qui s'est mué en mini-conférence. Et on en a pris du plaisir. Merci on va pour vos rapidement questions. retrouver Colombe à moi dans le Trickbox. Avec Colombe à moi ce matin, dans le Trickbox, on parle d'utilisation du curcuma. Effectivement, donc je reformule là mon sujet. Je vais vous donner en fait les vertus du curcuma parce que beaucoup de personnes en fait utilisent le curcuma en cuisine et se limitent en fait au goût. Donc aujourd'hui, nous allons aller bien au-delà du goût en fait par rapport à la santé. Donc le curcuma est une plante médicinale d'abord pour commencer, que tout le monde ne sait pas, et c'est utilisé en fait par plus de 4000 personnes en fait parce que c'est indien en fait. Donc c'est une poudre jaune que vous allez voir forcément quand vous allez dans les épiceries ou dans des marchés bio, vous allez en trouver. Alors, le curcuma est très bon pour les maladies inflammatoires. Donc, si vous êtes enrhumé, si vous avez des problèmes même au foie, même pour les problèmes de sang, vous pouvez vous faire un bouillon de curcuma. Normalement, il se met dans le repas, ça dépend en fait, c'est l'assaisonnement, mais en plus, on peut se faire en fait un bouillon pour boire et puis ça purifie le sang et tout. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, c'est rapide, Colombe. La vertu du curcuma, j'attendais une grande liste comme ça. Non, il faut que je coupe en fait, parce que si je donne tout aujourd'hui, ça ne va pas le faire. D'accord, merci. C'est court et on retient plus et on C'est applique. ça, Merci, Colombe. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. Et vous le savez, c'est dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous dans le Saviez-vous, on parle d'éducation. Effectivement, aujourd'hui, dans le Saviez-vous, j'ai décidé de parler d'éducation, de parler notamment des écoles chrétiennes dans le monde. Saviez-vous, Aniel, que ces écoles sont de plus en plus nombreuses à travers le monde? Il n'y a pas que les chrétiens qui envoient leurs enfants dans ces différentes écoles. Eh bien, il existe une association, la SCI, c'est l'Association internationale des écoles chrétiennes, qui est repartis dans plus de 108 pays. Et selon les dernières estimations de cette association, qui, je le précise, a son siège aux États-Unis, dans l'État du Colorado, aujourd'hui, il y a 24 000 écoles dans plus de 108 pays. Il y a des pays qui, il y a de cela quelques années, étaient réfractaires véritablement à l'ouverture des écoles chrétiennes. Eh bien, ces pays s'engagent de plus en plus à laisser des chrétiens ouvrir des écoles. Mais n'empêche que ces écoles aussi sont soumises à certaines persécutions. Puisqu'on l'a vu il y a de cela quelques mois, au niveau du Burundi, du Zimbabwe, il y a des écoles chrétiennes qui ont été attaquées. Au niveau même du Nigeria, au niveau de la Birmanie, ces différentes écoles sont attaquées par bon nombre de personnes, par des nébuleuses terroristes. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que ces écoles sont en nette floraison. Aujourd'hui, plus de 24 000 écoles. Et au niveau du Sénégal, qui était au début des années 60, des années 70, un pays assez réfractaire à l'ouverture de ces écoles. Aujourd'hui, le Sénégal compte plus de 25 écoles évangéliques, plus de 25 écoles. Aujourd'hui, on retrouve ces écoles-là, même au Maroc, dans certains pays improbables. Il faut souligner que ces écoles-là sont de véritables outils d'éducation, mais aussi d'évangélisation, puisque les enfants, c'est vrai qu'à côté de la pédagogie intellectuelle qui est enseignée, il y a le message qui sauve, le message de Jésus-Christ qui est prêché. Et on espère pourquoi pas que ces écoles vont continuer de se multiplier à travers le monde. Aujourd'hui, cette organisation a des bureaux en Hongrie, a des bureaux au Brésil, en Corée du Sud, dans les Caraïbes, en Amérique latine. Et on espère qu'il y aura, pourquoi pas, dans les années à venir, des ouvertures des écoles chrétiennes. Jean-Richard, c'est un peu le type des écoles confessionnelles, c'est cela? Effectivement. Merci Jean-Richard. Et puis vous retrouverez les deux sujets qu'a abordé aujourd'hui Jean-Richard sur le site internet www.alleluia-event.com. Merci encore à Jean-Richard. Le petit débat sur notre plateau avant de se dire au revoir. Pasteur, on est tous d'accord que le salut, on l'obtient gratuitement. C'est donc la réponse de notre conversion à Christ. Donc elle est automatique. Il nous semble que la foi ne dépend pas de nos œuvres. Alors est-ce qu'un chrétien peut perdre la foi? Avant d'avoir les réponses des pasteurs, Jean-Richard, position. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut, pardon?
Je pense que oui. La foi, je Le pense... salut, hein, je parle du salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Oui, le salut, je pense que oui. C'est le salut, il faut l'entretenir. La foi, il faut l'entretenir. Lorsqu'il y a des déviations, lorsqu'on ne reste pas couché à la Bible, qui est en quelque sorte notre boussole, je pense qu'on peut perdre la foi. Le Et salut. le salut. Colombe? Je vais dans le même sens que Jean-Richard. Effectivement, il faut conserver ce salut-là et l'entretenir. Ah, on l'entretient avec quoi? Bah, avec l'amour de Christ. Avec l'amour de Christ. En disant surtout ça, la Bible. Pasteur Guéhi, on peut perdre le salut. Un chrétien hein, qui croit en Christ. Je vais donner mon avis, ça c'est clair. C'est un débat qui ne finit pas ici parce que Ah, on va pousser ça en antenne. un Hein. très très long débat. Mais n'empêche que je donne ma position quand même. Ma position c'est que on ne peut pas perdre le salut. Wow. La raison Jean-Richard, simplement, contribué de votre position. la raison simplement pour moi c'est que on l'a pas eu par mérite. Amen. Quelque chose qu'on n'a pas eu par mérite, nous étions pires lorsque nous l'avons reçu, simplement parce que nous avons mis notre confiance en Jésus. Donc il n'y a rien qui puisse nous l'arracher. Le deuxième élément que je donne, c'est que le Seigneur nous dit que lorsque nous avons Christ en notre vie, il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas après notre mort, la vie éternelle, c'est maintenant. Donc il n'y a pas de vie éternelle. Quand c'est éternel, c'est vraiment éternel. Ou alors c'est pas éternel. Ah, ça sera chaud après l'émission, le débat. Pasteur Joël Germain, pour vous, le salut, est-ce qu'on peut le perdre? Je vais mettre du piment un peu alors. Je suis d'accord avec le pasteur, c'est pas un débat, c'est pas une réponse, on peut dire oui ou non. Par contre, comme vous avez formulé la question, je vais répondre avec la formulation. D'accord. Non, on ne peut pas perdre son salut, mais on peut refuser son salut. Explication, Alors- c'est subtil. Refuser son salut. Perdre dans le sens, Voilà, alors, il s'est oui. passé ci et ça, oh j'ai perdu mon salut et puis je vais en enfer parce que j'ai pas été correct. Non. Mais délibérément, après avoir connu et après avoir été sauvé, s'engager dans une vie qui va contre ce que dit la parole de Dieu et renier et endurcir son cœur, un peu comme Pharaon a endurci son cœur, et après c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Alors, je pense pas qu'on puisse le perdre, mais je pense qu'on peut le refuser. C'est clair, Jean, je crois qu'il n'y aura pas de débat. Les deux révérends sur le plateau ont dit clairement qu'on ne peut pas perdre le salut. Verset Boussole Colombe. Il est issu du livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 4. « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Oh, c'est adorable, l'Éternel Dieu marche avec nous pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Merci au pasteur Guéhi, également au pasteur Joël Gerbord, à Jean-Richard Nguessan, également à Colombe, à moi, à toute l'équipe de réalisation du Wake Up. On a été très heureux de démarrer cette semaine avec vous, c'est lundi. On espère également vous retrouver mercredi avec moi, mardi avec Daniel. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.